Pourquoi je te parlais de Ronaldinho ? C'est pas que je veux défendre Neymar. Je dis que quand tu prends une très, très, très grande star, c'est peut-être avec Messi et Ronaldo, je vois pas quelle plus grande star. Voilà. Donc, tu prends une très, très grande star. Son statut, il prend un coup quand même. Oui, d'accord, mais tu prends grande star. Au moment où il arrive. Aujourd'hui, mais au moment où il arrive, c'est une très, très grande star. Meilleur joueur à ce moment. Donc, on est obligé de le comparer avec les très, très grandes stars qui sont passées au PSG. Oui. Donc, Ronaldinho, mais Zlatan. Est-ce que dans ses déclarations, Zlatan a toujours respecté le PSG et son histoire ? Et alors, j'ai jamais pu blairer Zlatan pour ça. Non, mais il a été d'un professionnalisme exemplaire. Mais attendez. Il a même apporté du professionnalisme au PSG. Neymar n'a pas été professionnel. Tu viens de rappeler ses stats. Il a été blessé 2 ans de suite. Il a été blessé, il n'y a pas de problème, mais on n'a jamais vu Zlatan faire l'extra sportif qui pose quand même un peu problème dans le foot moderne. Exactement. On l'a pas vu organiser un anniversaire avec Fast et Paillettes. Oui, mais Zlatan il est beaucoup plus pro. Mais Neymar, c'est un pur produit. Rien que pour ça, Zlatan, je le respecte plus. Neymar, c'est un pur produit du foot business que tu veux que j'accepte. Mais moi aussi, je déteste ça. Ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Pour moi, ça fait rêver les 15-25 ans. C'est pour les 15-25. Mais moi, ça me fait pas rêver non plus. C'est les supporters en culotte courte. Ça me fait pas rêver non plus. Ils ont un kiri dans une main, l'écharpe dans l'autre, et puis ils sont contents. Mais moi, c'est pas. Mais on est obligé de l'expliquer quand même. Ouais, j'explique et j'espère que ces jeunes-là, peut-être avec l'âge, ils comprendront que le foot, ça n'a pas toujours marché comme ça. Ça n'est pas comme ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup comme ça. Mais je termine juste par dire, moi, je préfère Rai que Neymar. Dans ce qu'il apporte dans un club. On va pas rentrer dans le classement des Brésiliens tu tournes en rond depuis tout à l'heure pour finalement dire que ce que j'ai dit était juste. Je suis un romantique. Bon, déjà, je pense qu'on peut commencer par dire, je ne sais pas si avec tout le respect pour Monaco, en tout cas sur ce premier match, je ne suis pas sûr que Monaco avait une grosse équipe, vraiment. Et Lyon a bien maîtrisé son sujet et a vraiment fait preuve de beaucoup de sérénité, de beaucoup de maîtrise dans son jeu collectif, pas forcément que sur les actions où ils ont été dangereux, mais même dans la façon de remonter le ballon, dans la façon d'avoir la possession, de défendre avec le ballon, comme on dit. Je les ai trouvés vraiment très très intéressants. Après, on peut toujours se tromper, mais j'ai pas l'impression que cette année, Silvino va laisser cette équipe lyonnaise se reposer sur ses lauriers et qu'ils vont vraiment avoir à cœur devant leur public. Ils l'ont déjà répété, Silvino, Juninho ont déjà répété qu'ils veulent l'appui du public parce que eux, en tout cas, ils vont tout faire pour pousser les joueurs à donner du spectacle, à être irréprochables à domicile. Et comme tout entraîneur de haut niveau le sait, si vous voulez faire une bonne saison, il faut être très très fort à la maison. De toute façon, derrière tout ça, il y a un homme, enfin plusieurs apparemment. Donc il y a quand même Campos, qui est peut-être le meilleur recruteur au monde aujourd'hui. Ouais, c'est le principal. C'est lui qui a été à la grande époque un des artisans du FC Porto, puis ensuite du grand AS Monaco, et aujourd'hui du projet lillois, avec quand même. On a vu quand même des infos passer, notamment ce week-end, où ça a attiré mon attention. Donc apparemment, entre Campos, Ingla et Lopez, ils sont quand même à la tête d'une entreprise qui compte quand même une trentaine de scouts, qui épuise tous les logiciels de recrutement, toutes les vidéos de joueurs, ils se déplacent. Le Selic, ils ont été le chercher, ils l'ont vu pour la première fois. Deuxième division turque. Troisième division turque. C'est exceptionnel, voilà. On dit comment devraient travailler un peu mieux les clubs comme Marseille, etc., qui ont quand même des budgets très cohérents pour donner des salaires intéressants. Ben voilà, Lille, en tout cas, a trouvé son modèle. Alors, juste avant de donner la parole à Daniel, on rappelle justement le modèle lillois qui m'avait été expliqué par Christophe Galtier. À chaque poste, il regarde 100 joueurs qui puissent éventuellement remplacer le joueur qui est en place actuellement à Lille. 100 joueurs avec un top 10. Et dans ce top 10, Christophe Galtier fait son choix en accord avec Campos. Daniel, ce fonctionnement, on a envie de dire enfin professionnel dans un club français. Ah ouais, non, on est obligé de constater à quel point c'est rodé et ça marche. Comme tu l'as dit, le projet a quand même failli complètement capoter. C'est ça qui est terrible parce que y a, à un moment, si le club descend, tout explose. Campos, et ils ont eu raison, Lopez a voulu prendre Bielsa parce qu'il adore Bielsa, parce qu'il pensait que ce que lui pourrait faire, ça collerait.
Ça n'a pas marché, il n'est pas du tout fait pour ce genre de projet, il n'est pas fait pour ce football-là. Ils ont bien fait à ce moment-là de changer vite et de laisser les clés à Luis Campos parce qu'effectivement, on est obligé de constater qu'il a tout bon, quoi. Il sait y faire, c'est une méthode qui est méga huilée, ça marche.